Namasté. Virabhadrasana de guerrier 2. Parlons aujourd'hui de cette posture qui est excellente pour la force dans tout le bas du corps, à vrai dire. Ouverture des hanches, souplesse, étirement et surtout ouverture de la cage thoracique. Et je ne parle même pas encore de tous les bienfaits mentaux et énergétiques qui sont présents dans cette posture. Avant tout le reste, faisons une fois guerrier 2. Donc on va écarter les jambes. Combien écarter les jambes? Pour qu'on puisse pousser dans le sol à travers les deux jambes. Pied droit, il est ouvert à 90 degrés. Le genou pointé vers le deuxième orteil. Pied gauche, tourné légèrement vers l'intérieur. Les épaules en arrière, loin des oreilles. Ouverture des hanches. Pensez à garder les iliaques et les épaules alignés. Inspirez, tirez les bras. Fixez le regard sous la pouce. Expirez, pliez les genoux droits. Et ça, c'est notre guerrier 2. Pour revenir, on pousse dans le sol de l'arrière-jambe et on redresse. On expire et on revient au centre. Maintenant, décortiquons la posture pas par pas pour bien capter les alignements nécessaires, mais aussi comment découpler les effets de cette posture, comment vraiment rentrer dans l'asana, dans l'assise de Virabhadra, le guerrier. Et pour nous aider à bien comprendre guerrier 2 avec moi et Camille, on va aller étape par étape dans guerrier 2. Première chose, écarter les jambes. Combien faut-il écarter les jambes? C'est une question qui vient très souvent. Et la clé, c'est avoir l'écart maximal où vous pouvez pousser dans le sol des deux pieds. C'est-à-dire à la fois l'extérieur du pied et l'intérieur du pied doivent être parfaitement au sol. De là, on va faire une petite exercice qui est les fentes sur les côtés. Si vous arrivez à bien faire les fentes sur les côtés d'une façon fluide, ça montre que l'écart est bon. Donc, Camille, sur une expiration, inspire, reviens, et expire, même chose à gauche. Et inspire, reviens. Ça montre que l'écart est bon. Deuxième étape, c'est tourner le pied droit vers l'extérieur. Mais le mouvement pour le pied ne vient pas du pied, ça vient de l'aine. Donc ce qu'on cherche, c'est tourner l'aine droite vers l'extérieur. Ce qui va assurer que le genou reste parfaitement aligné avec le deuxième orteil. De là, prenez le temps de soulever les orteils, écartez les orteils autant que vous arrivez, avant de pousser dans le sol doucement et tirez comme si vous preniez l'énergie de la terre en vous. Tirez la terre à la longueur de la jambe. Cette jambe, elle est maintenant placée. Donc pensez à garder les l'aine bien actives, les adducteurs bien actifs, pour assurer que le genou et le deuxième orteil restent alignés. Cette jambe, on va la bloquer, verrouiller et on va l'oublier. Deuxième partie, c'est tourner l'arrière-jambe vers l'intérieur. De nouveau, le mouvement vient de l'aine. On va essayer de tourner vers 30 degrés, 45 degrés, que vous soyez confortable, mais jamais garder le pied plat, déjà parce que vous allez perdre la stabilité. Et deuxièmement, ça peut vous faire mal aux chevilles. Pareil, on va écarter les doigts, relâcher les doigts dans le sol, tirer la terre en haut. Deuxième partie, alors si vous regardez ici, le genou est aligné au deuxième orteil. Cette partie de cuisse ne doit pas bouger, mais on va isoler le mouvement de la hanche gauche pour chercher une meilleure ouverture. Et cette ouverture, c'est dans cet axe-là. On ne cherche pas à ouvrir comme ça, on cherche à ouvrir comme ça. Camille expire, ouvre. Super. Les épaules restent alignées. Tirez les bras vers le sol. Activez les triceps. Roulez les épaules en arrière, loin des oreilles, en légère rétroversion du bassin. Et si vous regardez ici, vous verrez qu'il y a une ligne qui est en train de dessiner. Commençons de l'arrière-jambe. Ça démarre par le talon gauche et monte jusqu'au sommet de la tête. Cette ligne est importante. Ici, la colonne n'est pas cassée et on a la mobilité nécessaire pour entrer dans la guerrier
les épaules en arrière loin des oreilles et là, on va tourner la tête à droite, fixer le regard sur la pouce droite. Sur une inspire, on va étirer. C'est pas juste soulever les bras, c'est vraiment chercher la force dans les bras et étirer comme si quelqu'un était en train de nous chercher presque à disloquer nos épaules des deux côtés. Allons-y. Et de là, on va expirer et plier le genou droit qui doit venir précisément au-dessus du cheville. Ni avancer trop, ni être trop en arrière. L'idée, c'est de pouvoir amener cette jambe parallèle au sol. Pour revenir, on va pousser de l'arrière-jambe et redresser le genou. Et sur une expiration, baisser les bras. Inspirez, tournez le pied droit vers l'intérieur. Et l'autre côté, expirez, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs problèmes qu'on rencontre très souvent dans cette posture de guerrier 2. Le premier, c'est lié à l'arrière-jambe. Donc, comme ici, tu peux aller en guerrier 2. Très souvent, vous verrez, on va chercher à ouvrir l'arrière-hanche, mais le fait d'ouvrir l'arrière-hanche va faire que le genou devient désaligné comparé à notre pied. La raison pour laquelle c'est si important de garder un bon alignement, c'est isoler la hanche, vraiment faire une ouverture des hanches, et deux, assurer que le genou n'a pas mal. Pour cela, il y a deux rotations qui sont en train de se faire en même temps. Première rotation, c'est une rotation interne au niveau de la cuisse. La rotule ici est tirée vers le haut, donc on a engagé le verrou des pieds. Et deuxième rotation, qui va en contresens de la rotation, du première rotation, qui se fait au niveau juste de la hanche. Donc, comme il ouvre l'hanche gauche, voilà. C'est un micro-mouvement que vous avez vu. Cependant, si vous n'arrivez à faire que ça, c'est top aussi. Ce qui compte, c'est que cette hanche est tournée vers l'extérieur, mais la cuisse, elle est tournée légèrement vers l'intérieur. Deuxième problématique qui vient très souvent, c'est au niveau de l'avant-jambe. L'avant-jambe, on a toujours tendance à laisser partir le genou vers l'intérieur, ce qui n'est pas bon parce que, on est en train de perdre l'ouverture de la hanche et deux, on est en train de faire mal au genou. Donc, toujours penser à garder les adducteurs bien actifs, l'hanche droite aussi, là en l'occurrence, bien ouvert vers l'extérieur. Troisième problème qui vient très souvent, c'est on va chercher à ouvrir davantage les épaules, mais les hanches ne sont pas encore assez ouvertes. Ce que ça fait, c'est que ça désaligne nos épaules de nos hanches et génère une torsion dans la dos. Camille, est-ce que tu peux te tourner et montrer du dos? Et maintenant, essayez d'ouvrir davantage les épaules. Très bien. Et si vous regardez ici, le dos commence à être tordu, ce qui peut faire vraiment très très mal aux vertèbres. Donc, toujours pensez à garder les épaules alignées avec vos sacro-iliaques. Donc, cet os-là que vous sentez et les épaules doivent être sur la même ligne. Les paumes sont tournées vers le sol et très souvent, il se peut que votre bras soit plutôt vers l'extérieur. Ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave si elle est un peu à l'extérieur de votre jambe. Ce qui compte beaucoup plus, c'est que les épaules et les iliaques restent alignés. Quatrième faute qui est très souvent présente, c'est on va chercher à toujours soulever les bras trop haut. Et là, si vous regardez, les trapèzes sont contractés. Le cou a beaucoup moins de mobilité, mais si on essaye de regarder toujours le pouce, ça va faire très très mal au cou. Donc toujours penser à garder les épaules en bas et les bras étirés dans l'axe des épaules. Et dernière faute que je vois très souvent, c'est cette tendance de garder le dos trop droit. Ici, si vous regardez, notre dos est cassé. Notre bas du dos est cassé. Il y a trop de stress, trop de pression sur ce côté-là.
et il n'y a aucune mobilité, aucune légèreté qui est présente dans cet asana. Si là, je vous disais de faire un kick et toucher votre jambe gauche, vous n'arriverez probablement pas. En contrepartie, si vous êtes vers l'avant, la même chose. Je ne dis pas que ça va être très facile, mais c'est possible. Il est toujours important de se rappeler d'où viennent ces postures. Guerrier 2, Virabhadra 2, ça vient des arts martiaux. Et dans les arts martiaux, la mobilité, le mouvement était toujours privilégié. Donc, il ne suffisait pas de juste rester dans la posture, il fallait aussi pouvoir bouger. Il fallait pouvoir avancer, pouvoir reculer, pouvoir être en mouvement, donc être léger sur nos pieds. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé de bien écarter les orteils et tirer la terre en vous. C'est ça qui amène ces sensations de la légèreté. C'est ça qui assure qu'on peut sauter du posture et revenir. Ne la faites pas, ça va faire mal au genou, à moins que vous avez déjà l'expérience. Mais cette mobilité, cette légèreté est très très importante dans cet asana. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions qui viennent, posez-les dans les commentaires. Si vous souhaitez lire la fiche complète, il est disponible sur le site internet yogalaboratorium.com. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un like si la vidéo vous a aidé. Namaste.